L'UFC, l'Union fraternelle des croyants, est une association interconfessionnelle née dans la tourmente de la famine de 1969 sous l'impulsion du révérend père Lucien Bidault. Elle est depuis cette date un exemple de dialogue interreligieux et un instrument de développement socio-économique au cœur du Sahel burkinabé. Sa longévité est aussi un exploit qui mérite d'être connu et partagé partout au Burkina et dans le monde. Sa philosophie du dialogue pour la paix est un atout qui, si elle est épousée, pourrait sans aucun doute prévenir de nombreux conflits qui sont pour la plupart basés sur l'intolérance. L'UFC Douri est l'une des pionnières des ONG dans la région du Sahel. Elle a une organisation sœur basée à Gorom Gorom qui a vu le jour en 1974, toujours sur l'instigation du révérend père Lucien Bidault. Elle a su réorienter à temps ses objectifs dans sa bataille pour rester aux côtés des communautés locales dans un développement durable. Le créateur de l'UFC, le père Lucien Bidault, à la famine de 69, avait lancé un appel pour que puisse avoir des vivres pour nourrir les populations du Sahel durement touchées. Et son appel a été entendu, des gens ont répondu à cet appel-là. Et il s'est retrouvé avec beaucoup de vivres à distribuer. Alors il a fait appel aux communautés musulmanes et catholiques pour l'aider dans cette tâche-là. Après cela, les famines passées, ils se sont posé la question. Ce que nous avons vécu ensemble durant cette période de famine, faut-il arrêter maintenant ou faut-il continuer? La réponse a été unanime qu'il faut poursuivre ce dialogue, ce travail communautaire. Donc voilà comment ça a commencé. Et tout doucement, ils se sont rendus compte que musulmans et chrétiens, ils doivent travailler ensemble. Dans le domaine interreligieux et interculturel, il s'agit de promouvoir une culture de paix entre les différentes confessions religieuses, une culture de paix entre les différentes cultures qui existent dans une région, en l'occurrence la région du Sahel, de manière à créer une culture de paix où chacun pourra mieux s'épanouir et se réaliser personnellement. Le deuxième niveau, c'est le volet socio-économique, et à ce niveau, on intervient aussi bien dans l'hydraulique, dans les questions liées à la promotion, à l'autopromotion des communautés locales, à la lutte contre la désertification avec les reboisements que nous faisons dans les différents sites maraîchers que sont les boulets. Nous intervenons dans la formation professionnelle, dans la promotion de la femme, dans l'accompagnement des communautés locales pour leur autopromotion personnelle, donc je disais tantôt, mais aussi à ce que ces communautés locales puissent arriver à une certaine capacité en termes de souveraineté alimentaire. Par ses actions multiformes en matière d'hydraulique, de promotion des activités économiques autour des boulis, de l'alphabétisation et de la promotion de la femme, du volontariat pour le développement, la réinsertion sociale des personnes handicapées, elle a contribué sans doute à réduire la pauvreté dans la région du Sahel. Du reste, ses efforts de soutien aux populations tourmentées par les adversités de la nature sont unanimement reconnus de tous et salués à leur juste valeur. L'alphabétisation est un travail colossal qu'a bat l'UFC dans nos villages. Partout où il y a des centres d'alphabétisation, notre communauté ressent l'amélioration, puisque nous avons plus de personnes dans les chorales qui peuvent tenir des carnets de chants et chanter grâce à l'UFC, grâce à l'alphabétisation. Nous avons beaucoup d'autres personnes qui interviennent dans les acteurs, parmi les acteurs liturgiques, donc qui peuvent faire des lectures, qui peuvent faire des commentaires, et tout ça grâce à l'alphabétisation. La création de l'Union fraternelle de croyants a pu se renforcer pour quand même donner la paix et la vie paisible au niveau du Sahel, et l'échange entre les différentes religions existantes et vraiment la cohabitation dans le cadre soit de la foi religieuse et de la foi et du développement dans le cadre de la région. Donc on peut dire que l'Union fraternelle de croyants a généré vraiment la création de l'Union, a donné plus la paix, a donné plus la transparence, a donné l'acceptation et la différence entre les religions existantes au niveau du Sahel. J'ai une
très bonne appréciation de cette organisation. C'est vraiment, l'UIFC porte bien son nom. C'est une union de personnes qui ont des croyances différentes, qui ont des pratiques religieuses différentes, mais qui savent se mettre ensemble, acceptant leurs différences et travailler comme s'ils étaient des frères. Et cela m'a beaucoup impressionné. Par tradition, les populations du nord du Sahel, les populations fulfulde sont d'obédience musulmane. Et donc, il est clair que l'Église, dans ces conditions, travaille en situation de minorité. Et il était tout à fait intelligent et judicieux de voir comment, dans une région de cette configuration, on peut créer les bases d'un dialogue interreligieux. C'est d'autant plus que partout ailleurs, on présente l'islam comme une religion assez intolérante, où il y a beaucoup d'extrémisme. L'UIFC nous démontre le contraire, que les musulmans ne sont pas ce que nous croyons. Il y a des fanatiques musulmans comme il y a eu des fanatiques chrétiens. L'exemple de l'UIFC d'Ouri a le mérite d'aller au-delà du discours qui prône l'existence des valeurs de tolérance et de solidarité dans les enseignements religieux pour traduire en actes concrets ses convictions. Le dialogue de vie et celui par les œuvres sont des domaines dans lesquels plusieurs acquis existent et méritent d'être connus du public. Refusant de rester des organisations tournées vers des actions d'urgence et dans le but de prévenir les conséquences des sécheresses presque récurrentes au Sahel, les deux unions, UIFC d'Ouri et sa petite sœur, UIFC Gorom, se sont engagées dans des actions de développement avec les populations. Les domaines d'intervention sont contenus dans deux volets, le volet socio-économique et le volet spirituel. Pour le volet socio-économique, l'UIFC s'investit dans des activités de développement durable à travers plusieurs domaines dont le plus important est l'hydraulique villageoise. Ce sont la recherche de la sécurité et de la souveraineté alimentaire par les aménagements agricoles, l'accompagnement des populations locales dans leur désir de s'autopromouvoir, l'hydraulique villageoise pour maîtriser l'eau à des fins de consommation et de production. Pour ce faire, les boulis ont été réalisés. Les boulis, fruits d'une technologie endogène, sont des petites mares artificielles d'une capacité d'environ 25 000 m3 qui permettent à des groupements de producteurs de développer des activités de maraîchage qui leur procurent des revenus assez substantiels qui influent positivement sur les économies locales. Cette technique de maîtrise de l'eau peut être aujourd'hui une alternative efficace pour contrôler les effets pervers des changements climatiques qui sont de plus en plus expressifs. La contribution des boulis à la création de revenus, à la mobilisation sociale et à la reconstitution de l'environnement est inestimable. Et depuis que le bouli est créé, vraiment, on ne se déplace plus. On travaille là-dedans, on habille, tous les problèmes là, c'est dans les boulis. Tant que les boulis ne tarissent pas, personne ne bouge. Depuis que l'UIFC a envoyé l'alphabétisation, là, vraiment, on a pu avoir les écritures un peu. Jusqu'à maintenant, dans ces jours-là, il y a un peu de gens qui enseignent même à l'alphabétisation, ils ont devenu les maîtres. Avec le bouli, on fait tout. Parce qu'avec le bouli, on a eu la chance d'acheter à nos enfants qui font l'école. Et avec la famine aussi, on achète des sacs de mil. Et les femmes achètent des bijoux. Et bon, avec le bouli, on gagne beaucoup de choses ici. Aider à la valorisation des boulis est une chose et accompagner les producteurs dans la commercialisation de leurs produits en est une autre. Et ce, l'UIFC en est consciente. Pour ce faire, elle a initié depuis 2006 des journées du maraîcher du Sahel, JMS, et depuis lors, elles se tiennent de façon annuelle et régulière. Les JMS sont des cadres d'exposition-vente de produits maraîchers qui permettent d'une part aux producteurs de couler leurs produits et d'autre part d'échanger les bonnes pratiques et techniques entre les producteurs des différentes localités. Je crois qu'ils ne sont pas très nombreux les Burkinabés qui savent qu'il est possible de faire des productions maraîchères dans le Sahel. Parce que le Sahel, pour tout le monde, ça veut dire désert. Et j'ai eu la chance de participer à cette journée du maraîcher. J'ai eu
la chance de voir la variété de production qui ferait pâlir même les producteurs maraîchers des régions du sud ou des régions du centre. Deuxièmement, j'ai eu l'opportunité d'amener de la pomme de terre, des légumes, des aubergines, de la tomate, des oignons de cette foire-là à Ouagadougou que j'ai offert à de nombreux amis. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible qu'on produise ça à Dori. Il y a également la protection de l'environnement pour arrêter l'avancée du désert. Les sites des Boulis, autrefois totalement dénudés, sont de nos jours les plus boisés et sont des espaces de biodiversité qui se rencontrent difficilement ailleurs. La promotion de la femme pour une plus véritable justice sociale. Les femmes constituées en association ou individuellement bénéficient de formations en broderie, en tricotage et des microcrédits pour développer des activités génératrices de revenus. Ces activités qui génèrent des revenus leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Par ailleurs, un centre de formation en couture, en broderie et en art culinaire est ouvert aux jeunes filles déscolarisées ou victimes de mariages précoces. L'ouverture de ce centre permet une réinsertion socio-économique des bénéficiaires, réduisant ainsi leur vulnérabilité face à certains fléaux. La formation professionnelle à la mécanique et maintenance automobile au profit des jeunes garçons déscolarisés leur offre des opportunités d'emploi dans plusieurs structures, tant au Sahel qu'ailleurs et même à l'auto-emploi. Un centre de réhabilitation et de réinsertion sociale de la personne handicapée prend en compte la pose des prothèses pour les handicapés moteurs. Ce centre reçoit les clients d'origine diverses. Il aide grandement la population et est le seul centre dans la région du Sahel, ce qui constitue un grand soutien aux structures sanitaires publiques de la localité. La promotion du volontariat pour le développement est l'une des activités de l'UFC Dori. Fondée sur la base du volontariat et du bénévolat, l'Union fraternelle des croyants de Dori a accepté depuis 2007 abriter le centre régional du volontariat du Sahel après que sa candidature ait connu une suite favorable conformément au texte en vigueur relatif aux critères d'éligibilité des OSC régionales. À la date de fin août 2012, 166 volontaires sont en poste dans différentes structures publiques et communautaires dans la région du Sahel. Cette adresse nous a apporté dans notre service, puisque si ce n'est pas FC qui nous a donné les agents-là, ce serait difficile dans ma commune. Puisque les agents-là, c'est eux qui travaillent au niveau de la mairie. Il fait les actes de naissance, il fait les copies intégrales, il fait les cartes de famille aussi. Une cellule de communication a été mise en place pour capitaliser et surtout rendre plus visibles les acquis de l'Union en matière de dialogue pour la paix afin de susciter des exemples à leur suite et ainsi enraciner une culture de paix dans la zone et au Burkina. L'UFC Dori dispose d'organes bien structurés et qui fonctionnent très bien. En dehors de la partie opérationnelle qui fonctionne comme toute autre ONG, elle a une partie associative, active, qui valorise et entretient la participation des délégués des communautés catholiques et musulmanes membres de l'Union. À ce niveau, les activités organisées visent à renforcer la connaissance mutuelle et la culture de la tolérance et du respect mutuel. Nous sommes au milieu de musulmans. Nous sommes à 95 ou 97% de musulmans. Il se trouve que l'UFC a fait un travail et fait ce travail-là à travers des actions concrètes. Et nous disons que le dialogue, en fait, il est à ce niveau-là. Ce n'est pas simplement aller dire bonjour à quelqu'un, aller discuter avec quelqu'un. C'est ensemble faire qu'on puisse avoir une meilleure vie. Et cette collaboration-là, ça fait partie du dialogue. Aujourd'hui, ce n'est pas interdit que les musulmans et les chrétiens se marient. Ça, déjà, c'est vivre ensemble. Et vice-versa, moi, je pense qu'ici, nous partageons déjà, comme nous partageons nos joies et nos peines, ça veut dire que nous participons chacun à l'effort, c'est-à-dire à toutes les choses des autres, que ce soit le douleur, que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur des autres. Donc ça veut dire que quotidiennement ici, vraiment, nous, on n'a pas de problème. Cette vie de dialogue interreligieux, de différentes religions, là, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Il faut que nous l'acceptons parce que ça fait une richesse. Sans qu'il y ait la paix et le dialogue interreligieux entre vous, vous ne pouvez même pas vous développer, même dans votre famille. Vous ne pouvez pas développer votre pays, vous ne pouvez pas aussi développer votre région. Ça veut dire que dans la même famille, il peut se trouver des frères qui sont, l'autre est musulman, mais l'autre est chrétien.
et l'autre est aussi dans une autre religion qu'il veut. Aujourd'hui, on ne va pas vers l'autre pour lui dire, mais écoutez, pourquoi tu es différent de moi? Et même si on estime que chez moi c'est la vérité, je pense que c'est dans le dialogue, comme Dieu nous l'oblige d'ailleurs, nous musulmans, il nous enjoint au dialogue. Il nous dit échanger de la plus belle manière avec les gens du livre et de la Torah, sauf les prévaricateurs, sauf ceux-là qui ne sont pas enclins à cet échange. Et quand on vous dit d'échanger, on échange comment? On échange avec le dialogue. Pendant plus de 40 années d'existence, de vie commune, de promotion de la tolérance, d'actions multiples et multiformes pour le développement rural, l'UFC a toujours travaillé et collaboré avec des services et des partenaires. Sa conviction est que sans synergie entre les différentes stratégies des acteurs de développement sur le terrain, aucune pérennité des différents acquis ne peut être assurée. L'union fraternelle des croyants est la bienvenue. C'est l'exemple même donc, de la tolérance, l'exemple même du dialogue. Et en tout cas, c'est l'exemple recherché. Et pour la région, c'est une fierté et une chance inouïe d'avoir en tout cas une telle structure. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai même dit que la flamme qui s'est allumée ici va embraser le monde entier. Et je m'en vais aussi pour preuve, j'ai vu d'autres visiteurs venus d'ailleurs, de l'Europe, et s'émerveiller en tout cas de voir une telle structure. L'ensemble des activités que l'UFC mène, nous sommes impliqués. Également, nous le faisons appel pour participer à nos cadres de concertation provinciale. L'UFC également, il faut dire que l'UFC nous appuie parce que l'organisation est tellement bien structurée et apporte beaucoup pour la province que nous sollicitons, si vous voulez, l'UFC à tout moment pour mener un certain nombre d'activités. La toute dernière, c'est que nous avons bénéficié donc des cadres de l'UFC pour aller à Sampelga pour notre rencontre provinciale en termes de cadre de concertation. Nous les sollicitons également en termes d'appui pour renforcer les capacités donc, de nos organisations au niveau de la province. C'est vraiment un partenaire privilégié et pour nous, étant très bien structuré et qui apporte beaucoup en termes de financement au niveau donc, de la province. Notre association a eu à faire des puits à grand diamètre dans la zone et comme c'est l'UFC seulement qui disposait le matériel nécessaire et les techniciens nécessaires, nous a accompagnés dans la réalisation de ces puits à grand diamètre. Aussi, comme l'UFC est une ONG locale aussi, nous sommes membres tous de 2 réseaux. Il y a le SPONG et il y a le CCB, le cadre de concertation des ONG actives en éducation de base. Donc là aussi, on s'est rencontrés. Et toutes les assemblées générales que l'UFC a dû faire ordinaires, comme ces journées maraîchères, l'UFC nous a toujours invités à participer. Notre collaboration est très bonne. Et ensemble, nous essayons de nous soutenir mutuellement dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Et je peux dire que nous sommes arrivés il y a à peine 5-6 ans et l'UFC existait depuis longtemps. Et à certains endroits, nous nous sommes même inspirés de ce qu'ils font sur le terrain déjà, tels que les boulis, qui contribuent vraiment au développement de la maraîchiculture en milieu rural. Voilà, donc, et en termes de collaboration, nous avons de très bonnes relations. Des témoins ont vu naître l'UFC, où ont suivi son parcours et ses actions au bénéfice des populations du Sahel. Nous demandons que cette idée qui nous est venue de la part du Père Budo se propage dans le monde entier. Parce que si on arrivait à s'entendre, nous les croyants, il n'y aurait plus de guerre. Parce que les gens s'entretuent parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la cause qu'eux ils suivent. L'UFC a grandi. Sur tous les domaines, l'UFC a grandi. C'est impliqué pour l'intérêt religieux. Dialogue pour la paix. Notre mission première, c'est de vendre la bonne pratique que l'UFC a pu mettre en place. Et nous n'hésitons pas lorsque on nous fait appel pour des partages d'expériences dans le sens donc, de la paix,
la promotion donc, du dialogue interreligieux, de citer l'UFC Dori en exemple et de leur offrir donc une plateforme d'échange à ce propos. Tous les hommes vont passer, mais il faut que le dialogue perdure. Et il faut que les jeunes effectivement portent le dialogue. C'est vraiment une belle trouvaille que de construire tout autour de la jeunesse. Et je demande que les jeunes vieillissent jeunes. Ça veut dire quoi? Qu'ils puissent transmettre durablement le flambeau à leurs enfants. Aux côtés de l'UFC Dori, celle de Gorom Gorom, créée également par révérend père Lucien Bido, œuvre dans cette partie du Sahel à promouvoir le développement intégral de l'homme à travers la culture de la tolérance et du dialogue interreligieux et la collaboration socio-économique. Après l'arrivée donc de notre évêque, qui est le répondant juridique de l'UFC de Dori comme de Gorom Gorom, et un centre a été créé qui est dénommé Centre Doudal Djam, le Centre pour la paix, une école pour la paix, qui est surtout destiné, a été créé à l'endroit de la jeunesse et de la région du Sahel et du monde entier d'ailleurs, ça va regrouper bientôt tout ce monde-là. Donc les jeunes ont donc une place importante, sont appelés donc à jouer leur rôle dans toutes les activités que mènera l'UFC en matière de dialogue interculturel et interreligieux. Depuis le vivant de mon papa jusqu'à présent, nous n'avons pas vu rencontrer de difficultés comme ça en termes en tout cas de cohabitation avec les autres religions. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est de demander aux uns et aux autres, à toutes les communautés, que ce soit les musulmans, que ce soit les autres communautés catholiques, de prier. Et parce que nous ne voulons pas en tout cas de la guerre, et nous prions Dieu le Tout-Puissant de nous en épargner. Le volet spirituel, quant à lui, vise à renforcer la concertation et la culture des principes d'acceptation mutuelle, la promotion de la tolérance et du dialogue pour la paix au sein des communautés membres de façon spécifique et plus globalement au sein de la population dans son ensemble. À ce niveau, des actions de promotion du dialogue et de la tolérance pour la paix sont entreprises très régulièrement à travers des séances de formation, de plaidoyer, d'information, d'éducation et de communication. Quand je prends les deux religions principales dont il s'agit ici, la religion chrétienne et la religion musulmane, toutes ces deux religions prônent la paix. Dans chacune de ces religions, la pratique religieuse veut qu'à la fin, on se donne la paix. Donc, si la religion est bien pratiquée, bien comprise, elle ne peut être que source de paix. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que les familles se disent que ce n'est pas démodé que d'inculquer une culture religieuse à son enfant. Parce que le respect de l'autre vient de là. Le dialogue interreligieux vivement encouragé et soutenu par les uns est malheureusement fortement combattu et déconseillé par d'autres. Il est cependant une bénédiction divine offerte à la communauté humaine pour exprimer la clémence et la miséricorde d'Allah pour l'humanité. Un cas pathétique s'est même produit à Waïbia. L'ordination sacerdotale de l'abbé Suleiman Prosper Ouedraogo, ordonné prêtre diocésain le 7 juillet 2012 à Waïbia. Il est le fils d'un fervent musulman, El Hadj Boukari Ouedraogo. Mieux, le jeune ordonné entame son ministère accompagné de toutes les bénédictions et les encouragements de ses parents. La soif pour le maintien de la cohabitation pacifique s'est matérialisée par la construction à Dori du Centre pour la paix dénommé en langue Fulfulde Doudal Djam. Nous devons travailler à l'éducation de la jeunesse. Éduquer la jeunesse au sens du dialogue, au respect de l'autre, à la connaissance de l'autre. Éduquer la jeunesse afin qu'elle comprenne que les différences, qu'elles soient religieuses, idéologiques, politiques ou les différences sociales, sont plutôt des richesses qu'il faut capitaliser pour qu'ensemble nous puissions construire un monde de justice, de paix. En 2005, quand je suis arrivé à Dori comme évêque et répondant juridique de l'UFC, l'Union fraternelle des croyants, à la première assemblée générale, moi j'ai fait un constat. J'ai vu que dans l'assemblée,
il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Il y avait 2-3 jeunes. Je me suis posé la question, mais pourquoi les jeunes ne sont pas là? Puisque c'est eux qui sont l'avenir, voilà, de la société, donc l'avenir même de l'Union. Et ils ne sont pas là. Alors je leur ai lancé un appel. J'ai dit, jeunesse de Dori, vous ne devez pas rester en marge, voilà, des idéaux de l'UFC. Et mon appel a été entendu. Bon, les jeunes ont commencé à s'organiser à Dori, entre chrétiens et musulmans, à faire de petits voyages ensemble. Et voilà, et chemin faisant, bon, la vie et les contingences quotidiennes nous éclairent dans notre façon d'agir. Et c'est ainsi que tout doucement, nous avons mis en place cette structure destinée prioritairement aux jeunes, pour leur formation, voilà, pour les aider à vivre ensemble dans le dialogue, dans le respect de l'autre et dans la connaissance mutuelle. Il y aura une ouverture de ce centre-là pour que ce centre devienne vraiment une référence, un lieu de formation, un lieu d'apprentissage, de vivre ensemble. Nous avons des activités prioritairement à l'endroit de la jeunesse. Donc, ces activités sont des activités de formation, de stage, mais aussi de relations publiques, de voyages d'échange avec cette jeunesse-là pour qu'elle puisse mieux s'intégrer, mieux se connaître et collaborer prochainement avec. Ces joyaux se veut un lieu de rencontre permanente et de brassage interreligieux et culturel. La zone d'intervention intéresse le Burkina, la sous-région, de même que le niveau international. Les jeunes, principaux animateurs du centre, se sont constitués en cellule jeune dénommée Jeunesse Lucien Bidault pour la paix. La Jeunesse Lucien Bidault, c'est une cellule jeune au sein de l'Union fraternelle des croyants de Dori, et qui veut poursuivre la mission que nos parents ont commencé depuis plus d'une quarantaine d'années de cela. À l'image du centre d'Oudal-Jam, pour la paix, l'association des femmes catholiques et ses consoeurs musulmanes sont dans une dynamique de création d'une structure similaire dénommée Cellule des femmes croyantes engagées avec l'UFC. Comme maintenant, il y a tout, il va dire que les musulmans ne prennent pas les chrétiens même ne prennent pas les musulmans. Ça là, c'est faux, parce que tout, c'est la même chose. À cause de ça, maintenant, nous, on fait notre groupement. Même notre petit enfant là, il va venir trouver qu'entre musulmans et chrétiens là, il y a des ententes là-bas. C'est une initiative qui est venue des femmes catholiques et musulmanes qui ont participé à l'Assemblée générale de l'UFC en février 2012. Parce que nous avons remarqué que les femmes participent chaque année aux assemblées générales, mais après l'assemblée générale, on n'a plus l'occasion de se rencontrer, on ne se connaît même pas. Donc nous avons eu l'initiative de mettre cette cellule en place. L'expérience de l'UFC Dori dans le Sahel du Burkina Faso est la démonstration que le dialogue interreligieux est possible. Et loin de diviser, les religions peuvent et doivent être un facteur d'unité pour bâtir un monde plus juste, plus fraternel et plus digne de l'homme. Ainsi, les échanges entre chrétiens et musulmans se situent d'abord au plan des relations humaines et se renforcent dans la formation. Si l'UFC Dori arrive à mettre en œuvre tant d'activités dans le domaine de la promotion du dialogue pour la paix ou dans le domaine du développement, c'est grâce à la synergie créée avec un certain nombre de partenaires classés à 3 niveaux. Au niveau local, l'UFC collabore avec un certain nombre d'acteurs sur le terrain. Les directions techniques des services déconcentrés de l'État, les ONG, les associations de manière à dégager des synergies constructives. Sur le plan national, l'Union fraternelle des croyants de Dori travaille avec certains ministères tels l'agriculture et de la sécurité alimentaire, l'eau, les droits humains et la promotion civique. L'UFC est tête de file des activités de promotion de la tolérance dans la région du Sahel. Au plan international, l'UFC est soutenu depuis plusieurs années dans le développement rural par Miserior, un organisme de la conférence épiscopale allemande et des amis du côté de l'Italie, à savoir l'association Puy de Jacob ainsi que la province autonome de Bolzano.
Son président a effectué une visite à l'UFC Dori au cours de l'année 2012. C'est le type d'organisation qui a compris que le développement ne peut se dérouler que sur un plan local et avec la participation des populations à la base. L'UFC est en train de faire un très bon travail dans ce sens, dans tout le Sahel. C'est à cause de ça que nous croyons que les dialogues, surtout les dialogues intercommunautaires, mais aussi interreligieux, jouent un rôle très important pour la concertation locale, pour la confortation et pour trouver ensemble les solutions. Il faut partager ça. La conférence épiscopale italienne a également soutenu l'UFC dans le cadre du projet Doudal Diam et enfin le centre d'éducation à la mondialité en Italie. L'objectif de ces partenariats est de fédérer l'ensemble des actions qu'elles aient plus de valeur ajoutée au profit des populations. La conviction qui jaillit de l'expérience du dialogue interreligieux et interculturel de l'UFC Dori est que les chrétiens et musulmans, la main dans la main, malgré leurs différences, doivent travailler à construire une société plus juste, plus fraternelle, plus humaine. Une société plus digne de Dieu et des hommes. L'UFC veut à travers ses initiatives apporter sa part dans la construction d'un monde de paix et de fraternité, car un développement authentique passe aujourd'hui par une culture de la paix. Comme le disait le pape Jean-Paul II, la paix est aussi réalisable que la guerre. Pour y parvenir, il faut lui donner autant de moyens.